de l'État a répété qu'il ne serait pas candidat tant que la vague Omicron ne serait pas passée et que la situation serait toujours tendue en Ukraine. Or, Moscou semble amorcer une désescalade en annonçant retirer ses troupes. Évidemment, il faut rester prudent, mais Emmanuel Macron devrait donc bientôt déclarer sa candidature. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Les proches du président entretiennent le suspense sur la date de son entrée en lice. Ce pourrait être la semaine prochaine, avant ou pendant le salon de l'agriculture qu'Emmanuel Macron doit inaugurer samedi 26 février. En revanche, Jacques, on en sait plus sur la façon dont il a prévu de mener sa campagne. Oui, 3 à 4 gros meetings, c'est ce qui se dessine pour cette campagne éclair. Un à Paris, un à Marseille, un autre dans l'Ouest et éventuellement un 4e dans l'Est, confie un stratège de la Macronie. À ce stade, dans la capitale, 2 salles ont les faveurs de l'entourage du président. Paris-Bercy Accor Arena et le parc des expositions de la Porte de Versailles, la même où le candidat En Marche avait organisé son premier grand meeting en décembre 2016. Peu de meetings, mais beaucoup de déplacements à la rencontre des Français, résume un conseiller. Alors, contrairement à sa précédente campagne, Emmanuel Macron ne veut pas un catalogue de mesures et il mettra en avant 3-4 propositions, lâche un poids lourd de la Macronie. Et pour l'aider dans cette mission, le chef de l'État s'apprête à puiser dans son vivier de ministres. Au moins 3 d'entre eux pourraient démissionner dans les prochains jours afin de s'investir pleinement dans la campagne. Les noms de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sont régulièrement cités. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.